Salut à toutes et à tous, c'est BGK, j'espère que vous allez bien, bienvenue dans une toute nouvelle vidéo sur ma chaîne YouTube dans laquelle je vais vous présenter un logiciel gratuit qui va vous permettre de récupérer toutes vos données perdues sur Windows mais également sur Mac. Donc le nom du logiciel c'est Minitool Data Recovery et pour le télécharger rendez-vous sur le lien qui se trouve dans la description de la vidéo. Donc quand vous allez cliquer sur le lien vous allez directement arriver sur cette page là et comme vous pouvez le voir la page de téléchargement est très simple et très efficace. Donc vous avez directement deux boutons, soit pour télécharger la version d'essai gratuite pour Windows ou alors la version d'essai gratuite pour Mac, et juste ici en bas vous avez tout simplement toutes les explications pour les utilisateurs de Windows mais également à côté toutes les explications pour les utilisateurs de Mac. Donc je vous laisse lire tout ça tranquillement, mais grosso modo ce qu'il faut savoir et ce qu'il faut retenir c'est que c'est les mêmes fonctionnalités pour les deux versions, donc que ce soit la version de Mac ou la version de Windows. Donc ensuite quand vous allez descendre ici on va tout simplement vous expliquer quelles sont les nouveautés de la nouvelle version du logiciel. Donc du coup il y aura des nouveautés assez souvent avec des nouvelles versions etc. Ensuite ici en bas on a tout simplement tous les cas de perte de données que peut résoudre Minitool. Donc on a notamment des fichiers supprimés, si jamais vous avez supprimé des fichiers volontairement ou involontairement vous pouvez les récupérer. On a partition RAW qui permet de récupérer les fichiers d'une partition d'un disque inaccessible ou endommagé. On a la récupération des données après une attaque de virus. On a également la défaillance du disque dur qui peut tout simplement être complètement mort ou alors corrompu. On a le plantage de l'OS, ça arrive souvent notamment avec Windows. Si jamais votre système Windows a planté, vous pouvez quand même récupérer toutes les données dessus. On a le formatage, donc une fois que vous avez supprimé une partition, un lecteur, une clé USB, vous pouvez récupérer toutes les données qu'il y a dessus même après que vous l'ayez formaté. Et enfin vous avez la perte d'une partition et plein d'autres cas possibles. Et ici en bas nous avons des avis sur le logiciel qui sont pour la plupart vraiment très positifs. Il faut également savoir qu'il y a une version payante pour le logiciel que je vous conseille d'acheter une fois que vous avez essayé la version gratuite et que vous l'avez aimé. C'est beaucoup mieux en fait de passer à la version professionnelle et complète du logiciel qui est une version payante. Vous avez notamment l'une des versions les plus intéressantes qui est la version Personal Ultimate qui est d'ailleurs en promo en ce moment même, donc je vous conseille d'en profiter. Sinon à côté de ça on va d'abord essayer la version d'essai gratuite du logiciel. On va venir ici, on va cliquer sur essai gratuit pour Windows. Donc là le fichier exe du logiciel va se télécharger. Une fois qu'il a été téléchargé on va cliquer dessus pour l'installer. Ensuite vous allez directement cliquer sur installer maintenant. Donc là on a un petit message qui nous informe qu'il ne faut pas installer le logiciel sur le lecteur contenant les données perdues puisque cela pourrait causer la perte permanente de ces données et leur écrasement. Donc du coup on installe le logiciel sur un autre disque que celui sur lequel on veut récupérer nos données. Une fois qu'on s'est assuré que c'est fait on va directement cliquer sur oui et donc là l'installation du logiciel va commencer. Vous allez voir que c'est très rapide. Une fois que l'installation du logiciel est terminée, on va directement cliquer sur commencer maintenant pour pouvoir lancer notre logiciel. Et voilà, le logiciel c'est tout simplement ouvert et comme vous pouvez le voir, l'interface est vraiment très simple et très épurée. On a directement sur la page principale les trois lecteurs logiques. Donc évidemment vous pouvez analyser un de ces trois lecteurs, sachant que ces deux là c'est des lecteurs réservés pour le système. Pour ma part j'en ai qu'un seul et je peux directement cliquer sur analyser pour pouvoir analyser tous les fichiers qui ont été supprimés et perdus de ce lecteur. Donc à côté de ça vous avez tout simplement les périphériques où vous allez directement trouver tous les périphériques externes connectés à votre PC. Si jamais vous connectez des nouveaux périphériques sur votre PC, vous cliquez directement ici et ça va permettre au logiciel de les reconnaître directement. Ensuite ici en bas on a tout simplement des emplacements spécifiques. Donc on a notamment le bureau, la corbeille qui sont donc très importants, surtout la corbeille. Il faut savoir que même après avoir vidé votre corbeille, vous allez tout simplement pouvoir récupérer des fichiers qui ont été supprimés de cette corbeille définitivement. Vous avez les paramètres de l'analyse sur laquelle vous pouvez tout simplement sélectionner tous les types de fichiers qui seront recherchés d'une manière supplémentaire. On a notamment les documents, les vidéos, les fichiers audio etc. Donc c'est à vous de sélectionner les types de fichiers que vous voulez et ceux que vous ne voulez pas. Donc nous pour cette vidéo j'ai tout simplement pris l'exemple d'un dossier que j'ai créé moi-même, que j'ai appelé dossier test, dans lequel j'ai tout simplement mis deux fichiers, donc un fichier vidéo et un fichier photo. Et ce que je vais faire c'est que je vais tout simplement supprimer ces deux fichiers et je vais même carrément vider la corbeille pour m'assurer que ces deux fichiers ont été bel et bien définitivement supprimés. On va maintenant revenir sur notre logiciel et on va venir ici cliquer sur sélectionner un dossier. On va tout simplement cliquer sur le bureau, on va venir sélectionner notre dossier test manuellement. On va cliquer sur sélectionner un dossier et donc là l'analyse du dossier va commencer instantanément. Donc là le logiciel va tout simplement commencer à rechercher tous les fichiers qui ont été supprimés dans ce dossier et la durée de la recherche sera plus ou moins longue selon le nombre et la taille des fichiers disponibles dans le dossier.
Donc là on se retrouve tout simplement quelques minutes après l'avancement de l'analyse. Ce qu'on va faire, c'est qu'on va tout simplement la mettre en pause pour pouvoir regarder tous les fichiers qui ont été retrouvés. Il faut savoir qu'il y a eu plus de 120 000 fichiers trouvés. Et pourquoi il y en a eu autant, sachant que dans notre dossier il n'y en a eu que 2? Tout simplement parce que le logiciel n'analyse pas que le dossier que vous avez sélectionné, mais il analyse également les fichiers supplémentaires qu'on a sélectionnés tout à l'heure. Mais tout d'abord on va commencer par les fichiers supprimés. Donc il faut savoir qu'il a cherché des fichiers supprimés de la corbeille et également des fichiers perdus, donc des fichiers supplémentaires. Mais à côté de ça, évidemment, ce qui nous intéresse quand on rentre dans les fichiers supprimés, c'est qu'on a tout simplement nos 2 fichiers qu'on a supprimés tout à l'heure, donc la photo et également la vidéo qu'on a supprimé du dossier, qui ont été récupérés avec succès et sans aucun problème. Alors pour voir l'aperçu, il faut télécharger un truc supplémentaire, on clique sur oui. Donc une fois que ça a été téléchargé, vous allez directement pouvoir voir un aperçu de la photo sur le logiciel lui-même avant de récupérer cette fameuse photo. Donc à côté de ça, nous avons tout simplement la corbeille dans laquelle il y a évidemment des fichiers qui ont été supprimés aussi récemment de la corbeille qui ont été récupérés. Donc évidemment, vous savez que plus vous allez laisser l'analyse durer plus longtemps, plus vous allez récupérer de fichiers. Et vous avez également beaucoup de fichiers perdus, donc ça aussi c'est à vous de voir si jamais ça vous intéresse. Comme vous pouvez le voir ici, nos 2 fichiers qui ont été supprimés tout à l'heure ont été récupérés avec succès. Si jamais vous voulez les récupérer directement sur votre ordinateur, vous allez venir ici cliquer sur enregistrer, sauf qu'il va vous falloir un plan professionnel du logiciel. Donc je vous laisse choisir un tarif qui vous intéresse. Une fois que vous avez pris votre tarif, vous allez tout simplement pouvoir récupérer et réutiliser vos fichiers avec succès. Mais pour l'instant, comme vous pouvez le voir, ils ont été tout simplement retrouvés avec succès grâce à ce logiciel. Et voilà les amis, on arrive à la fin de cette vidéo, j'espère qu'elle vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à lâcher un like, à vous abonner à ma chaîne YouTube et à me follow sur Twitter. Un grand merci à Minitool d'avoir sponsorisé cette vidéo. N'oubliez pas que tous les liens pour télécharger le logiciel se trouvent dans la description de la vidéo. Et moi je vous dis à la prochaine, ciao ciao.